vacances, c'est possible. En tous les cas, il a créé le Shabbat. Donc le Shabbat, c'est fait pour ça. Hein. Alors on sort d'une journée de Shabbat. Je ne sais pas si ça a été Shabbat pour vous, mais en tous les cas, ce matin, que chacun puisse recevoir la paix du Seigneur. Hein, ce Shabbat, ce Shalom, qui est tellement important dans nos vies pour traverser les circonstances, quelles qu'elles soient, de nos journées. Et que ce dimanche soit pour vous une journée que le Seigneur a faite rien que pour vous ce matin, que vous puissiez être en relation directe avec lui. On va avoir une matinée un petit peu particulière. On aura une jeune demoiselle que je vous présenterai tout à l'heure et qui donnera son témoignage. Alors, ça a été préenregistré, mais vous allez l'entendre, mais elle va s'écouter elle-même puisqu'elle est connectée avec nous ce matin avec ses parents, la famille Toutounjan. Et nous les entendrons tout à l'heure nous donner aussi leur expérience de vie, le témoignage de comment eux, ils vivent leur intimité avec Dieu. C'est tellement intéressant d'entendre comment les autres le vivent et c'est tellement inspirant aussi pour nous. Donc, merci en tous les cas, David, Marie, Manon et Mathieu, peut-être aussi d'être en connexion avec nous ce matin. Et puis, pour tous les autres, eh bien, je vous souhaite un très bon temps d'adoration. Nous allons tous ensemble adorer le Seigneur et chercher sa face, nous réjouir de ce qu'il est notre Dieu, nous réjouir de ce qu'il habite en nous. Il n'est pas seulement à côté de nous, il n'est pas seulement au milieu de nous, mais il habite chez nous. Donc voilà, c'est un petit peu le thème de la journée aussi. Alors, allons ensemble adorer l'Éternel. Merci Seigneur Jésus pour cette matinée. Merci pour ta grâce, pour ta paix. Merci pour la substance de ton royaume qui, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et même pour les personnes seules, dites-vous bien qu'avec l'Esprit Saint, vous n'êtes jamais seuls. Voilà, à tout de suite. Pour
Tu es le roi des cieux, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, tu es le roi des cieux, yeah, 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 yeah. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le roi des cieux, le seul vrai Dieu. Roi du ciel, roi de la terre, tu es grand. Tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, roi de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Oh, oh, oh. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux, Dieu. Tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte. Oh, joie de toute la terre. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Ton amour ne tarit jamais. Non, non, tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre. Tu es le Dieu d'éternité. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Et dans les cieux, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité. Tu es le Dieu d'éternité. Tu es le Dieu d'éternité. Et ton amour ne tarit pas.
genou fléchira, tout genou fléchira, toute langue confessera, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Louons, louons le roi, louons, louons le roi, louons, louons le roi, louons, louons, adorons son nom. Louons, louons le roi, louons, louons le roi, louons, louons le roi, il est digne de louange. Louons, louons le roi, louons, louons le roi, louons, louons le roi. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Il est roi du ciel et de la terre. Il est roi du ciel et de la terre. Oh, il est roi du ciel et de la terre. Oh, il est roi, il est roi, il est roi. Oh, que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, que le roi de mon cœur, que le roi de mon cœur, que le roi. Soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon
Dans ta bonté, tu ne m'abandonneras jamais. Non, non, non. Dans ta bonté, tu ne m'abandonneras jamais. Non, non, non. Ta bonté ne m'abandonnera jamais. Non, non, non. Car ta bonté ne m'abandonnera jamais. Non, non, non. Car ta bonté ne m'abandonnera jamais. Oh, ta bonté ne m'abandonnera jamais. Oh, oh, oh. Je veux te louer, éternel. Oh, je veux te louer, éternel. Oh, je veux te louer, éternel. Oh, je veux te louer, éternel. Je veux te louer, éternel. La 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 la, je veux te louer, éternel. Oh, chaque jour, je te bénirai. Ta fidélité durera jamais. Ton manteau de gloire couvre ta maison. La terre tout entière célèbre ta fidélité. Je me réjouirai chaque jour dans tes bontés. Oh, je veux te louer, éternel. Je veux te louer, éternel. Te louer, éternel. Je veux te louer, éternel. Même si tout est sombre, même si tout est noir, même si tout s'effondre, je te louerai encore. Je veux te louer chaque jour. Je veux te louer chaque jour. C'est mon choix. C'est mon choix. C'est mon choix. Je traverserai le vent, les tempêtes, les déserts en t'adorant. Je traverserai le vent, les tempêtes, le désert en t'adorant. Je traverserai le vent, les tempêtes, le désert en t'adorant. En t'adorant. Les yeux fixés sur toi. Les yeux fixés sur toi. Quelle que soit la saison, quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps, les yeux fixés sur toi, les yeux fixés sur toi, je traverserai tout avec toi dans ta présence, quand tu es au devant, quand tu es derrière moi, quand tu es sur ma gauche, quand tu es à ma droite, quand tu es au-dessus, quand tu es au-dessous, quand tu es en moi, quand je suis en toi, je traverserai devant les tempêtes, le désert, en t'adorant Jésus. Quelles que soient les circonstances, je choisis de t'adorer, de t'adorer. Je traverserai le vent, les tempêtes, le désert en t'adorant. Je traverserai le
vent, les tempêtes, le désert, en t'adorant. C'est une parole pour cette saison. Traverserai le C'est vent, une parole pour maintenant. C'est une parole importante. en t'adorant. Je vais juste te demander de garder la rythmique. Encore, on va rester sur cette parole, cette déclaration. Les temps sont difficiles et vont peut-être le devenir encore plus, mais ce matin, il faut s'accrocher à cette parole. Je vais traverser et je vais déclarer que l'Éternel est avec moi, qu'il ne m'abandonnera jamais. Il y a beaucoup de personnes ce matin qui êtes branchées et pour qui les événements ne sont pas évidents autour de vous, les circonstances ne sont pas faciles. Mais voilà ce que Dieu est en train de nous dire. Alors il faut le déclarer ce matin. Il faut déclarer qu'il y a en vous le choix de traverser avec Dieu et de garder les yeux fixés sur Jésus avec sa paix à l'intérieur. Ouais. Est-ce qu'on peut continuer ? On peut continuer sur cette déclaration. C'est une déclaration forte. C'est une âme qui croit dans le Seigneur et qui crie et qui dit « Mes yeux sont sur toi, Seigneur. Les yeux sont sur toi, Mes yeux sont fixés sur toi. fixés sur toi. Mes yeux ne vont que vers toi. Les yeux sont fixés sur toi. Et avec toi, nous pouvons traverser. Les yeux sont sur toi, Et nous traverserons. fixés sur toi, Jésus. Sur toi. Alors vous pouvez le déclarer de vos maisons. Vous pouvez le déclarer de là où vous vous trouvez. Je traverserai le vent, le désert, les tempêtes en t'adorant. Je traverserai le vent, le désert, les tempêtes en t'adorant. Je traverserai le vent, le désert, les tempêtes en t'adorant. Les yeux fixés sur toi, mes yeux sont sur toi. Oui, c'est mon choix de t'adorer. Je fais ce choix, c'est ma liberté. Je fais ce choix de t'adorer. Je fais ce choix de te regarder. Je fais ce choix quand les montagnes s'écroulent. Je fais ce choix quand les rivières débordent. Je fais ce choix quand tout s'effondre. Je fais ce choix. Je traverserai le vent, les tempêtes, le désert en t'adorant. Je traverserai le vent, les tempêtes, le désert en t'adorant. Je traverserai le vent, les tempêtes, le désert en t'adorant. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Ouh. Oui, tu veilles sur moi. J'ai ce sentiment que quelqu'un guide mes pas. Oui, je sais vraiment que tu veilles sur moi. J'ai ce sentiment que tu guides chacun de mes pas. Oui, je sais vraiment que tu veilles sur moi. Oh, que tu guides chacun de mes pas. Oui, je sais. Oui, je sais. Oh, oh, oh. Oui, je sais que tu guides tous mes pas. Oh, lumière sur mon sentier. Oh, lumière sur mon sentier. Il suffira d'une étincelle. Après Et cela. d'un rien, et d'un geste, il suffira d'une étincelle pour que le peuple vienne t'adorer. Il suffira d'une étincelle, et d'un rien, et d'un geste, il suffira d'une étincelle pour traverser l'obscurité. Oh. Après cela, je regardais, et voici une porte ouverte dans le ciel, telle une trompette. La première voix que j'avais entendue me parler dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. »
il y a une voix, un son, une porte, il y a un cri des cieux qui nous attend dans les cieux. Et il y a une voix céleste prophétique qui dit « Monte, monte avec moi pour que tu puisses comprendre ce qui va arriver dans les jours qui viennent. » Alors ce matin, j'invite chacun à monter, à monter, à monter au travers de l'adoration. Nous montons à Sion. Et c'est au travers de cette montée que nous pouvons entendre à un moment donné Dieu nous parler. Alors j'invite chacun à se mettre à l'écoute de Dieu ce matin. J'invite chacun à monter, monter, monter. Fermez-vous des choses extérieures. Fermez-vous de tout ce qui bouge autour de vous. Et apprenez avec la présence de Dieu à monter jusqu'à ce que vous puissiez l'entendre. Alors montons ensemble à Sion. Pour adorer l'Éternel, exaltons celui qui est dans le ciel, avançons dans des lieux plus élevés, proclamons sa victoire et sa bonté. Seigneur éternel, sois exalté, élevé, Dieu tout-puissant, roi du ciel, oh, que ton règne vienne sur la terre. Montons, 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 pour adorer l'Éternel, exaltons celui qui est dans le ciel, avançons dans des lieux plus élevés, proclamons sa victoire et sa bonté. Oh. Tu es l'Éternel, tu es l'Éternel, et tout s'incline devant toi. Tu es l'Éternel, et tout s'incline devant toi. Tu es l'Éternel, et tout s'incline devant toi. Tu es l'Éternel, et nous n'adorons que toi. Tu es l'Éternel, et nous n'adorons que toi. Tu es l'Éternel, nous n'adorons que toi. Tu es l'Éternel, et nous n'adorons que toi. Tu es l'Éternel, et nous n'adorons que toi. Et tout s'incline devant 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 toi. Je t'invite ce matin en tant que sacrificateur à t'incliner devant Dieu. Et tout s'incline devant toi. Et toujours dans Apocalypse 5, au verset 10, nous lisons « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Et ce matin, en adorant Dieu, nous permettons à la présence de Dieu de régner sur la terre. Alors inclinons-nous devant Dieu, là où vous êtes de chez vous, peut-être dans votre salon, peut-être ailleurs. Inclinez-vous devant Dieu et laissez le royaume que vous êtes en tant que sacrificateur régner. Laissez Dieu régner au travers de vous.
Et je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants, des anciens. Leur nombre était des myriades de myriades, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les anciens se prosternèrent et adorèrent l'agneau. Toujours plus près de toi, tu calmes toutes mes craintes, je viens à toi. Je ne suis pas digne de ton amour qui a tout renversé pour me sauver. Oh, attire-moi encore plus près de toi. Tu calmes toutes mes craintes et je viens à toi. Je ne suis pas digne de ton amour pour moi qui a tout renversé pour me sauver. Jésus mon Seigneur, tu as conquis tout mon cœur, encore et je ne retiendrai pas mon amour pour toi, pour toi. Sonde-moi, connais toutes mes voies, car mon amour est vrai et je suis à toi. Tu m'as trouvé, ta grâce est si précieuse, tu souffles en moi, ta vie, tu me relèves. Jésus mon Seigneur, tu as conquis
my love for you. Grateful love is my unending song. I pour all my love here at your feet. Je chanterai à jamais ton amour. Je viens t'offrir le mien ici à tes pieds. Je chanterai à jamais ton amour. Je viens t'offrir le mien ici à tes pieds. Jésus, oh Jésus, Jésus, ici à tes pieds. Je viens t'adorer. Sois le parfum de mon cœur. Sois le parfum de ma vie. Sois le parfum offert aujourd'hui. Sois le parfum de mon cœur. Sois le parfum de ma vie. Reçois le parfum offert aujourd'hui. Devant le trône, devant le voile déchiré, oh je viens t'adorer. Devant le trône, au travers du voile déchiré, oh, là je viens m'incliner. Reçois de ma vie le parfum de grand prix. Reçois de ma vie le parfum de grand prix. Je viens sur l'autel. Si tu me baisses, Je viens sur l'autel. Je viens sur l'autel m'offrir à toi. Je viens sur l'autel. Je viens sur l'autel. Librement, c'est mon choix. Un amour volontaire, un sacrifice offert. C'est ce que tu cherches, c'est ce que tu cherches, Seigneur. Une offrande volontaire, le sourire aux lèvres. Il est bon
L'Éternel entend chacun de nos chants, de nos cœurs. L'Éternel entend le son de ta voix. Il entend même les vibrations de ton être. L'Éternel entend tes soupirs, tes gémissements, ta jubilation ce matin. L'Éternel entend. Il entend tes prières. Il entend tes joies. Il entend tes peines. Il entend. Il entend et il sent dans ses narines tous ces parfums qui montent vers lui. De reconnaissance, d'action de grâce, de remerciement, d'émerveillement. Ah, et l'Éternel entend ce matin toutes les vibrations de ton cœur et de ta vie. Merci Seigneur Jésus. Que tu entends nos cœurs qui t'aiment profondément. Amen, amen. Merci beaucoup Laurent, Nathan. Merci pour ceux qui dirigeaient aussi dans la technique, qui permettaient ce matin que nous puissions avoir cette célébration ensemble, en ligne. Nos cœurs sont reconnaissants que le Seigneur nous permette d'être ensemble, quoi qu'il se passe. Alors ce matin, j'aimerais vous ouvrir une fenêtre, si c'était possible, sur la famille Toutounjan. Et si nous pouvions voir David, le papa, Marie, la maman, Manon, je ne sais pas si Mathieu est par là, mais voilà, on vous voit, en tous les cas, tous les trois. Sachez qu'il y a un petit frère qui existe aussi. Et on va vous donner un droit de parole dans un tout petit moment. Mais d'abord, j'aimerais vous présenter. Ce sont, on va dire, les parents sont mes enfants, voyez-vous. Donc, maintenant, moi, j'ai des petits-enfants aussi là, qui sont là. Manon en fait partie. C'est une longue histoire entre nous depuis des années et des années. Et David est pour moi un de mes premiers fils spirituels, on va dire. Je ne veux pas demander ton âge, mais on a une idée. Hein. Tu es passé dans les quadras, hein, certainement. Ah oui, c'est comme moi, chut. Après, ça intéresse plus personne. Mais en tous les cas, c'est toujours une grande joie de se dire que merci d'abord d'avoir répondu à ma demande. C'est moi qui vous ai demandé d'intervenir ce matin, mais aussi, c'est toujours important d'écouter le parfum des cœurs. Et ce matin, c'est là où nous en sommes. Nous sommes assis dans la salle du trône, à la présence de Dieu. On est bien conscient que Dieu est là. Et on est conscient qu'il y a plus de distance, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus rien qui sépare. Simplement des cœurs qui veulent se parler, s'écouter et s'encourager aussi, parce que nous sommes dans cette saison où il faut s'encourager, encourager les familles. Et chacun a un chemin différent. Le vôtre est très spécifique. D'abord, je trouve ça très intéressant, nous qui aimons tellement les nations. David a été un des tout premiers hein, dans l'abri à faire partie des péripéties de la communauté il y a des années. Mais une chose que je trouve intéressante à dire, David est arménien et c'est important de le savoir. Parce que l'Arménie, c'est pour nous l'abri, pour moi particulièrement, une nation que nous chérissons très fort. Et lorsque David parle, ce n'est pas seulement David qui parle, mais c'est aussi toute la nation d'Arménie qui parle. Alors on est conscient de ça. Et puis très intéressant les mariages, n'est-ce pas, Marie, qui, on va dire, alors je ne vais pas dire que tu es italienne, mais enfin tu es de souche italienne, tu en parleras peut-être, mais c'est de la Calabre, toi, non? Hein? Non, à Sicile. Sicile, pardon. Oh là, attention, Sicile, il ne faut pas se tromper. C'est sur l'île. Et la Sicile, c'est aussi, en tous les cas, ça fait partie de l'Italie, c'est aussi important d'écouter, d'entendre la vibration de cette nation aussi italienne. Hein, moi, je m'appelle Florence, c'est pas pour rien, parce que l'Italie fait partie de ma vie aussi, hein, quelque part. Et puis Manon qui est là, la grande Manon maintenant, puisque tu as 21 ou 22, je ne sais plus exactement, tu vas nous dire. Et moi, je suis très contente de vous entendre. Alors, je vais vous laisser peut-être démarrer et peut-être on met la vidéo une fois. Vous préférez qu'on démarre avec la vidéo ou on la met une fois que vous avez parlé? Qu'est-ce que vous préférez? Après, on va commencer. Okay, c'est parfait. Alors, on vous laisse commencer, on vous écoute.
Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Effectivement, ce sont pas des retrouvailles parce qu'on s'est jamais séparés dans l'esprit. Et ce matin, je voudrais introduire ce court instant pour parler du confinement que tout le monde vit ou que tout le monde a vécu. Et ce confinement, pour nous, a été une source de bénédiction parce que c'était un moyen de se retrouver seul, un peu comme sur une montagne. On parlait de la montagne et on s'est retrouvé sur une montagne. Et personnellement, enfin, je vais parler pour moi maintenant, je me suis retrouvé sur une montagne tout seul. Et j'ai toujours été convaincu que si on aime Dieu, Dieu transforme toute mauvaise chose en bonne chose. Parce que Dieu domine toutes les situations. Et ce confinement où tous les habitudes s'arrêtent, plus de sport, plus de business, plus d'amis, et on se retrouve vraiment seul. Et c'est une notion importante parce que j'ai jamais réalisé à quel point on pouvait être seul et sans avoir le choix d'aller ailleurs, rencontrer des gens, faire autre chose. Et cette solitude, forcément, dans cette solitude, il y a un face-à-face. Et on va se recentrer sur l'essentiel. Alors, il n'y a pas un très grand changement dans les habitudes de vie par rapport à avant et par rapport à ce qu'on pouvait vivre avant avec Dieu, mais à un moment donné où on ne fait plus rien que être face-à-face avec Dieu. Et dans ce face-à-face avec Dieu, on se rend compte qu'il y a des choses nouvelles qui se préparent. Et tout à l'heure, on parlait de l'arche de l'Alliance qui revenait. Et ce message, cette impression très forte où l'arche doit revenir. L'arche doit revenir dans les maisons. Et l'arche doit revenir à la maison. Et c'est ce qui s'est passé parce que pendant ce confinement, Matthieu, mon fils, a donné son cœur à Jésus. Et tout simplement en nous voyant vivre et en nous observant. Et souvent, les enfants ont envie, en observant les parents. Et on n'est pas forcément des exemples, hein. On a des défauts, des qualités, mais dans nos qualités, ils ont vu notre attachement à Dieu et ils ont vu la relation qu'on pouvait avoir avec Dieu. Et donc, du coup, dans ce confinement, dans ce temps où il n'y a plus de distraction, il n'y a plus de sport, on focalise sur la relation avec Dieu. Et ce qui est ressorti, en tout cas pour moi, c'est cette adoration. On doit être des adorateurs et Dieu cherche des adorateurs. Et depuis le confinement, je vois plus j'aborde plus en tout cas l'adoration et la louange comme avant. Et il y a cette intimité et ce pont que Dieu veut rétablir avec les familles, avec les enfants. Les enfants doivent être touchés aussi. Les familles doivent être touchées. Et d'ailleurs, on a mis un pont, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez. On a mis un pont. C'est le pont de San Francisco, mais en fait, c'est Jésus. C'est Jésus. Et sous le pont, il peut y avoir des tempêtes, il peut y avoir des océans qui se déchaînent, mais si vous êtes sur le pont, vous resterez toujours au sec. Et c'est ce qu'on a vécu pendant le confinement. Et on est resté au sec et on a vraiment vu Dieu revenir d'une manière nouvelle et toucher les enfants. Alors, je vais juste un petit peu compléter ce que David a dit, parce que ce que je peux vous dire, c'est que Dieu intervient à la fois individuellement, David il l'a dit à plusieurs reprises, même à titre personnel. Moi, ce que j'ai vu ça fait quelque temps maintenant, hein, que Dieu prépare les cœurs de chacun. Et moi, j'ai eu une période un petit peu difficile au niveau santé, où j'ai été amenée à être confinée bien avant le mois de mars. Et j'ai eu à cœur de tenir un journal pour écrire ce que je vis. Et les choses, j'ai vu qu'elles se sont accélérées. Et quand, Florence, tu as demandé si on pouvait témoigner, je me suis souvenue d'avoir écrit, un des premiers mots que j'ai écrit sur mon journal, c'est de rectifier mes buts.
de retourner au cycle de Dieu, d'entrer dans un nouveau cycle. Et j'avais eu cette parole de Chroniques 7. Je choisis, je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et en fait, c'est comme si on avait commencé dans ce cheminement. C'est une parole que j'ai proclamée dans mon cœur sur cette maison, sur notre foyer. Et en fait, Dieu est intervenu dans chacune de nos vies à titre individuel et familial. Et donc, c'est vrai que ça nous encourage énormément parce qu'on voit comment aussi Dieu s'occupe de nos enfants sans qu'on force, j'allais dire, les choses. On est des témoins du témoignage de Jésus. Manon, elle avance beaucoup plus vite que son frère, par exemple. Après, il est plus petit aussi. Mais j'ai vu, par exemple, pour la Pâque, il a donné son cœur à Jésus. Nul vient au Père que s'il n'est attiré par lui. Donc, pour nous, c'est un énorme encouragement. Et ce que je dois dire dans ce temps de confinement, c'est ces temps de connexion extrêmement précieux. Moi, j'ai l'impression vraiment qu'en donnant notre priorité à Dieu, il fait de nous sa priorité pour qu'on atteigne son objectif, pour qu'on rentre dans cette saison, pour qu'on monte sur cette montagne. Et moi, je sais que c'est tous les jours, quoi. On est nourri par la parole de Dieu. Et c'est une opportunité, en fait, ce confinement. C'est de remettre les priorités là où il y a besoin d'avoir à les remettre, de rééquilibrer les choses parce qu'on a un Dieu d'équilibre. Et en même temps, j'allais dire, cette grâce de pouvoir être en connexion à nouveau avec la famille de Dieu. Et moi, je suis vraiment tellement contente. Quand je vois Manon se connecter, être abonnée à l'abri, qu'elle connaît un peu de loin maintenant parce que c'est souvenirs, mais en même temps, c'est comme si elle vous connaissait, elle connaît depuis tout le temps, mais forcément parce qu'on en a toujours parlé, parce qu'elle a vécu des choses aussi très précieuses, petites à l'abri. Mais voilà, il y a des choses qui se font, des connexions avec le corps de Christ. Aujourd'hui, on fréquente aussi une communauté sur Marseille et on est très, très heureux de comment Dieu fait les connexions. On est nourri, on est béni et on est aussi une source d'encouragement. Et je veux vraiment encourager les familles parce que je me dis c'est effectivement dans les maisons que ça se passe. Et les connexions, c'est surtout Dieu qui se connecte à nous, c'est une vraie grâce. Et vraiment, j'encourage chacun à ne pas minimiser ce temps de confinement. Et je sais que c'est un temps où Dieu, une vraie parenthèse, où il met en mode à la fois au ralenti pour soigner les cœurs, délivrer, mais aussi en accéléré parce qu'on a accès à plein de choses en même temps et dans un temps qui correspond à une saison quand même globalement. Donc voilà, c'est un vrai plaisir de vous témoigner ces choses. Et on souhaite terminer aussi le témoignage avec Manon parce qu'elle-même, elle a des choses à vous dire. Donc, on a fait un petit film sur son propre témoignage. Et la seule chose que je voudrais rajouter, c'est qu'il ne faut jamais oublier que Dieu est souverain et il se sert de toutes choses et il contrôle toutes choses. Et même si on ne comprend pas trop ce qu'on est en train de vivre, il y a beaucoup encore d'inquiétudes, il faut vraiment renouveler sa foi et sa confiance en l'Éternel parce qu'il est vraiment puissant et il est vraiment au-dessus de toutes choses. Voilà, on vous embrasse très fort et on vous redonne la parole, Florence. Oui, merci beaucoup. Restez avec nous parce que d'abord, on ne va pas partir tout de suite, bien sûr. C'est magnifique de vous voir. Si on peut continuer à vous voir comme ça sur l'écran un petit moment. Juste, j'aimerais vous dire, David et Marie, j'ai repris le passage dans lequel Marie nous a amenés, de Chroniques 7, verset 16. Extraordinaire cette parole qui dit, mais c'est Dieu qui parle, hein, je choisis désormais, je consacre cette maison pour que mon nom y soit à jamais. C'était extraordinaire de se dire que cette parole de Dieu et qu'il aura toujours ses yeux et son cœur sur cette maison,
il s'agit de la vôtre, il s'agit de celle de Dieu. C'est quand même très fort de penser à ça et de se dire, si Dieu est avec nous et nous consacre et fait de nous ce qu'il veut, eh bien, c'est la fin de nous-mêmes. Hein. Ça veut dire que vous n'allez plus faire ce que vous voulez, mais que maintenant, il va vraiment faire de vous ce qu'il veut. Donc, c'est la fin de votre liberté réellement, mais c'est le début de la sienne en vous. Ça, c'est absolument magnifique de penser à ça. Maintenant, on voudrait juste écouter Manon, puis on se reprendra juste derrière. On écoute Manon. Le samedi, j'ai écouté un Liberté aimée et j'ai mis la main sur mon cœur et me suis simplement délivrée en écoutant tout le temps. J'ai écouté Florence et j'ai écouté jusqu'au bout et me suis dit, si je me délivre, je serai mieux. En écoutant ça, je me suis dit, je vais prier, je me suis libérée du rejet. Je me sens beaucoup mieux délivrée et je ressens même plus le revirement. C'est tout à fait excellent. Moi, je ne l'avais encore pas écouté, je voulais la découvrir ce matin. J'avais les liens, mais hier, je me suis dit non, je vais l'écouter ce matin. Et c'est merveilleux, Manon. Manon, on a vraiment un grand encouragement d'écouter cette parole que tu nous dis, parce que le fait de réaliser que tu es libre du rejet et que ça change ta vie intérieure et qu'aujourd'hui, tu peux réaliser cela. Ce n'est pas tout le monde qui le réalise. Hein. Parfois, il faut des années pour se rendre compte. Et parfois, c'est tout de suite. On a des grâces de Dieu comme ça. Et est-ce qu'on ne pourrait pas écouter un tout petit peu le chemin de Manon au travers de ses parents? Parce que c'est toute une histoire, Manon. Alors, qui va se jeter dans le témoignage, le premier? Alors, Manon a un syndrome génétique rare qu'on appelle un Potocki-Lupski. C'est un dédoublement du chromosome 17. Il en résulte d'un retard au départ cognitif. Elle a marché tard, elle a parlé tard. D'ailleurs, le service génétique de la Timone nous avait préparé à l'idée qu'elle ne parlera jamais. Et on n'a pas écouté les médecins, on n'a pas écouté les professeurs, et on s'est attaché à Dieu et Dieu nous a accompagnés parce qu'il a orchestré que des belles rencontres avec différents intervenants, que ce soit l'autopsie, la psychométricité, et en fait tout ce qui peut exister en termes d'intervention. Et surtout, on l'a jamais regardée handicapée. C'est-à-dire que j'ai jamais regardé ma fille et on l'a jamais regardée comme une personne handicapée, mais une personne normale. Et en fait, elle était tout simplement singulière, elle était différente. Et on a fait en sorte qu'elle se construise avec cette différence. Et on l'a aimée, et on l'a aimée jusqu'à aujourd'hui, en faisant abstraction vraiment de toute notion d'handicap. Et Manon a cheminé, elle a cheminé dans l'amour et elle a cheminé dans nos regards. Parce que la manière dont vous regardez les choses peut transformer les choses. Et on l'a regardé comme Dieu l'a regardé finalement. Et j'étais incapable personnellement d'admettre un handicap. J'étais incapable de regarder ma fille comme une personne handicapée. Je l'ai regardée comme une personne sans handicap, normale. Et c'est une personne qui est extraordinaire parce qu'elle est pleine de persévérance, elle est pleine de patience, elle est d'une intelligence qui peut dépasser la moyenne parce que dans plein de choses, on sent une certaine intelligence et on sent que ça évolue encore parce que Dieu ne s'arrête pas et même quand on ne voit pas, Dieu continue de travailler. Et même quand on ne sent pas, Dieu continue de travailler. Et ça a été pour nos vies, ça a été pour sa vie. Et Manon, c'est un miracle. C'est un miracle de vie et c'est une belle leçon de vie aussi.
Et c'est une personne extraordinaire, tout simplement. Ah, merci beaucoup. On va écouter Marie aussi. Hein? Oui, alors, Merci, David. je veux dire pour Manon, je ne veux pas revenir sur ce qu'a dit David. Moi, ce que j'allais dire, c'est curieux, mais j'ai l'impression de grandir à ses côtés, curieusement. Mais parce que je pense j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de particulier en Manon qui reflétait le cœur de Dieu. Ça peut paraître présomptueux, mais en fait, elle a un tel amour et elle a un tel témoignage que souvent, ça renvoie des choses. Et maintenant qu'elle chemine personnellement avec Dieu, je vois le témoignage qu'elle peut avoir par ailleurs, parce que c'est les autres aussi. Nous, on est les parents, donc c'est aussi subjectif. Mais je vois aujourd'hui qu'elle chemine de plus en plus de manière autonome, en tout cas dans sa foi. Elle sait exactement comment ça se passe parce qu'elle a tellement baigné dans des temps de prière, dans les temps d'ateliers, de délivrance, de prière, de louange. Elle sait comment ça fonctionne. Donc cette autonomie-là aujourd'hui, c'est Manon qui s'en saisit. Et c'est vrai que pendant ce confinement, on vit beaucoup de choses ensemble parce que mère et fille, mais en même temps, je vois bien il y a des choses qu'elle fait pour elle. Et elle a cette envie de traduire ce que Dieu a fait dans son cœur. Et je voudrais revenir particulièrement sur l'atelier de délivrance qu'elle a pu vivre. Sur le rejet, vous le comprenez aisément, hein, le sujet du rejet, quand on a des difficultés ou une différence, ça prend tout son sens et ça résonne encore davantage. Mais pour autant, le lendemain, il y a eu un message porté sur le mouvement, sur la danse. Et alors là, Manon, elle s'est dit, c'est ça, maman, tu vois, Dieu, il me parle. Parce que Manon, elle aime danser. Elle aime danser et elle travaille à la louange. Tout le monde. À la louange danser. Et donc, c'est quelque chose qu'elle a commencé elle danse depuis qu'elle est ado, hein, mais ça, c'est quelque chose qui a commencé à s'initier il y a un peu plus d'une année maintenant. Elle a commencé à tournoyer, à danser dès qu'il y a la louange. Et elle a souvent manifesté ce besoin de dire « j'ai besoin de danser », tout ça. Et plus elle avance, en fait, dans sa foi qui grandit, plus ça devient vital pour le manifester. Bon, ça fera sans doute l'objet d'un autre témoignage parce qu'elle y travaille, elle a à cœur de témoigner aussi là-dessus. Et elle fréquente un groupe de jeunes dans l'église locale où on est, où justement c'est quelque chose qui lui est permis vraiment de manifester et de témoigner. Donc c'est quelque chose qu'on partagera une nouvelle fois. Bon, en tout cas, c'est un cheminement qui s'est fait avec Manon. Alors, je pense qu'elle a 21 ans, donc il y a beaucoup d'interrogations sur son projet professionnel. Parce que, curieusement, elle a des aptitudes extrêmement particulières dans l'informatique. Mais en même temps, il y a aussi ce que Dieu est en train de faire en elle. Je sens bien que ça nous échappe. Il y a des choses qui se construisent. Et alors, on est ouvert. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Florence, on a choisi de toute façon de remettre nos enfants à Dieu, de remettre cette maison, notre foyer à Dieu. Et on est prêt. Et on ne sera pas déçus. On sait qu'on n'est pas déçus. Surtout, restez avec nous. C'est juste. Alors, nous, ici, on se retient de ne pas pleurer, hein, parce que c'est d'abord, ça nous touche parce que vous faites partie de notre famille, mais ça nous touche aussi parce que c'est tellement confrontant, la Babylone, qui voudrait tout le monde pareil, tout le monde dans le même sac, tout le monde à la même couleur, tout le monde à la même forme, tout le monde pense à la même chose. Et puis là, c'est une diversité extraordinaire
où Dieu, finalement, il nous montre que chacun, comme a dit David, mais il n'y a pas de handicap dans le royaume de Dieu. C'est chacun est différent, il faut s'adapter à la différence et laisser ce que Dieu veut exprimer au travers de ça. Dis donc, Manon, quand tu danses, ça te fait quoi? Mais quand je danse, j'ai l'impression que je danse dans le monde. Mais qu'on ne me voit pas, mais que j'ai envie vraiment de le faire en vidéo. Waouh. Alors, on t'attend, hein? On t'attend dès que tu l'auras, hein, dès que tu l'auras fait. Hein? Alors, Est-ce que ça construit quelque chose en toi quand tu danses? Ça te libère? Ça fait quelque chose? Ouais, hein? la dernière fois que Manon a dansé, j'étais dans la pièce de travail et j'étais en train de terminer la composition. Enfin, je composais un chant de louange. Et c'est un chant particulier qui invite à danser comme David dansait lorsque l'arche, le tabernacle est revenu. Et elle ne savait pas hein, que le thème de ce chant, et elle ne savait pas ce que j'imaginais en composant ce chant. Et elle est rentrée dans la pièce et elle s'est mise à danser, à tournoyer comme David tournoyait lorsque le tabernacle et l'arche de l'Alliance est revenu. Et on a senti une onction particulière et puissante. Et j'en ai pleuré parce que je voyais ma fille danser devant Dieu, pour Dieu, alors qu'il y a des années, à 4 ans, elle ne marchait pas. Mais si, elle marche. Enfin, non, elle a marché, non, à 2 ans, elle ne marchait pas, elle marchait tardivement. Et à 4 ans, elle ne parlait pas. Oui, Et aujourd'hui, elle témoigne et elle danse pour Dieu. Mais c'est un miracle pour moi. tout à fait, tout à fait. Manon, est-ce que tu peux nous montrer, juste lever un tout petit peu, j'aimerais parler sur ta robe, c'est possible? Voilà, Manon, tu portes des roses, c'est ça? Oui. Hein, tu portes des roses. Et pendant que David parlait, je voudrais juste poser cette parole sur toi. Ta vie libère un parfum qui va amener des gens à guérir. Tu vas amener la guérison, tu vas amener la liberté. Ce n'est pas quelque chose de raisonnable parce que Dieu n'est pas raisonnable. Mais tu vois, il a mis sur toi aujourd'hui, à la fois dans ta bouche, parce que tu parles bien et qu'on a bien compris tout ce que tu disais. Hein, la délivrance, ben oui, c'est important pour ceux qui en ont besoin. Surtout toi, dans ta différence pour le rejet. Mais pas seulement. Il t'a revêtu de, je crois, ce que va être ta vie. C'est-à-dire un parfum de rose pour les gens qui sont autour de toi. Et quand tu vas danser, tu vas libérer ce parfum. Mais quand tu vas parler aussi. Et tu as vraiment libéré un parfum extrêmement guérissant, bienfaisant. Tu nous as fait beaucoup de bien ce matin, Manon. Et tu es cette rose pour nous, hein, dans cette célébration. Et Laurent, je l'entends dans la pièce dire, mais que ton sourire est beau. Et comme c'est bien de voir que tu peux entendre aussi toutes ces paroles de bénédiction sur toi. Et on veut vraiment te bénir et prier pour que tu continues de l'être, hein, cette bénédiction au milieu de tous, ouais, tu peux te rasseoir maintenant, sérieux, au milieu de tous ceux qui sont avec toi. Le Seigneur va mettre des gens autour de toi et tu vas vraiment leur faire du bien. Alors, merci beaucoup. Mais quelle belle famille vous êtes. On est très fiers. On est très fiers de notre famille, mais de vous en particulier. Ouais, ouais. De nous aussi. Mais en tout cas, on vous aime. Oui, alors nous, on ne va pas vous le redire, hein, mais on vous aimera toujours autant, hein, si ce n'est pas de plus en plus, parce que finalement, hein, on s'aime en grandissant, on s'aime de plus en plus fort. Et puis, on va prier vraiment pour vous, on va lever nos mains vers vous et tous ceux qui êtes branchés. Et on va dire, Seigneur, mais bénis cette maison, bénis cette famille. Merci parce qu'ils sont accomplis, ils sont tous sauvés maintenant. Alors, il n'y a plus personne à sauver. Donc, il y a quelque chose à faire, il faut aller sauver les autres. Donc, on va poser cette parole, allez sauver les autres. David, au travers de tes paroles, Marie, au travers des enseignements, tu es une instructrice, tu enseignes les gens. Il faut que tu ailles et donnes cette parole de sagesse et de clairvoyance pour que les personnes puissent voir qui est Jésus et ils donneront leur cœur au Seigneur. Vous êtes entrés dans une saison où vous allez toucher les autres. C'est plus pour vous, c'est pour les autres maintenant. Et la consécration de votre maison va faire que des gens vont venir chez vous. Donc, activez les balais, le nettoyage, parce que ça va venir. Ça a commencé. Vous allez voir quelque chose tourner autour de vous. Ouais. Et c'est un mouvement de l'esprit. Je peux le voir et je peux le voir sur Manon aussi. Et Seigneur, merci.
et que vous puissiez continuer à être une bénédiction encore et encore. On ne se quitte pas, on ferme juste la fenêtre parce qu'on va continuer dans la célébration, mais on vous remercie mille fois. Merci beaucoup et on se retrouve très très vite. Très vite. On vous embrasse. Mhm. Nous allons juste maintenant écouter un petit message de Bruno qui va nous amener dans, on va dire, dans le temps des dons et des offrandes. Voilà, merci. Bonjour à tous. Ah, j'avais les larmes aux yeux là. Impressionnant de vous voir les trois là. Et puis j'imagine tous ceux qui sont connectés. Ah, voilà, comme ça. Et j'allais commencer par un verset, mais je vais vous en donner que la moitié. On parlera du reste après. C'est Ésaïe 1,19. Ça commence par « Si vous vous décidez pour l'obéissance ». Et quand j'ai entendu votre témoignage, vous avez décidé d'obéir et d'aller jusqu'au bout et de persévérer. Et comme tu disais, David, de ne pas regarder les choses comme le monde pourrait les voir, les médecins pourraient le voir, mais comme Dieu le voit. Et comme vous avez eu ses yeux à lui pour voir votre fille au travers de tout ça. Donc, c'est réjouissant. La suite du verset, si vous vous décidez pour l'obéissance, c'est « vous mangerez les meilleures productions du pays ». Et en ce moment, c'est très particulier parce que c'est une période de moisson. Je ne sais pas, nous à la campagne, on entend les moissonneuses dans les champs de blé et ça n'arrête pas. Et c'est vraiment un temps particulier. Et je voudrais vous... Alors, je vais essayer de rouvrir le verset. C'est dans Malachie, parce qu'on va parler de dîmes et puis je parlerai d'offrande. Parler de dîmes, qu'est-ce que la dîme? Sinon, c'est obéir à Dieu. Et c'est dans Malachie 3, au verset 10. Donc, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dans les deux cas, que ce soit Ésaïe 1, le premier chapitre d'Ésaïe 1, ou dans le livre de Malachie, il y a l'obéissance ou sinon, il y a plein de problèmes. Donc, tous les deux parlent de ça, mais Malachie finit sur cet encouragement qui dit que, contrairement à Ésaïe qui parle à Juda, qui parle à Jérusalem, etc., donc là, Malachie amène cette espérance de voir Dieu accomplir ses promesses et ouvrir les écluses des cieux. Et je vais vous parler d'une petite illustration, puisqu'on parle de moissonneuse-batteuse. Donc, actuellement, il y a beaucoup de grains qui vont dans des silos. Et il y a une petite histoire aux États-Unis, alors un prêtre peut-être, donc je crois que c'est un prêtre, donc c'est dans un milieu catholique. Il se désespérait de voir les finances de sa paroisse au plus bas. Et il a décidé de demander à un de ses paroissiens, en l'occurrence c'était le plus gros silo, il possédait le plus grand silo à grains de la région. Et il a pris une décision, c'est de lui demander s'il était d'accord pour s'occuper des finances. Et le paroissien, qui est propriétaire de ce grand silo, il a dit « Ok, mais me demandez rien pendant 1 an. Et à la fin de l'année, comme si pour nous, on a une assemblée générale quand on discute des comptes, je pense puisque Claire est là aujourd'hui, donc elle va comprendre de quoi il s'agit. Donc, il a géré la situation. Et puis, à la fin de l'année, il y a eu cette rencontre avec le responsable de l'église et puis les paroissiens. Et là, il a présenté son rapport. Il avait réussi à éponger la dette de plusieurs milliers d'euros de l'église. Il avait réussi à redécorer tout l'intérieur de l'église. Il avait réussi aussi à
envoyé un don de plus de 1 000 € à une mission étrangère. Et je trouvais très, très similaire la situation que nous vivons actuellement par rapport au Liban, puisque nous avons envoyé une somme équivalente à ça donc, au Liban, plus la Famille des Nations, plus ce qui vient de Chine, plus ce qui est venu pour ceux qui écoutaient. Donc tous ceux qui ont... Donc on a envoyé actuellement l'équivalent de 4 000 $, je crois, et il y a encore de l'argent à envoyer, donc on se réjouit. Et en même temps, donc, si vous avez ça sur votre cœur d'aider le Liban, faites-le donc, via le compte PayPal, on en parlera tout à l'heure. Mais disons que ça m'a interpellé. Et puis, en même temps aussi, à la fin de l'année, il a amené un excédent de 5 000 € dans la caisse de l'Église. Et là, ils étaient tous à se poser des questions, ils plongent les dettes, on rénove l'église, on fait des dons à la mission, et tout à coup, l'église est en excédent dans sa trésorerie. Et ils lui posent tous la question, mais comment ça s'est passé? Et alors, il a dit, ben voilà, la communauté qui est en majorité, donc c'est une commune, une paroisse rurale, donc c'est tous des producteurs agricoles et donc qui produisaient du grain. Et il a dit, bien, c'est tranquillement, il a expliqué, vous êtes tous des fermiers pratiquement, et vous m'avez amené vos céréales au silo. Et alors, comme vous faites affaire avec moi, j'ai simplement prélevé le 10e de vos récoltes et j'ai fait don à l'église du montant correspondant. Ce que les paroissiens n'arrivaient pas à faire en donnant leur dîme, et qui faisait que l'église périclitait, etc., avait des difficultés, tout à coup, cet homme a été inspiré par le Saint-Esprit pour faire quelque chose c'était pas caché, mais je pense que dans le prix qu'il leur disait, comme il faisait affaire, donc il a mis 10% de côté, qu'il a donc fait don à l'église pour le montant correspondant. Et il a dit, ça ne vous a jamais manqué, il a dit aux paroissiens. Donc, et les caisses de l'Église se sont très vite remplies. Et la conclusion de ce petit passage, c'est Malachie 3,10, pardon. Si vous êtes généreux avec Dieu, soyez sûr que ce qui vous reste sera amplement suffisant pour satisfaire tous vos besoins. Et il déversera pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Donc, première question, êtes-vous prêt à lui obéir? On parlait des dîmes, là, un exemple par rapport aux dîmes. Et puis, je vais parler des offrandes. Laurent, tout à l'heure, dans un chant, il a parlé d'une offrande volontaire, le sourire aux lèvres. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Il a dit ça. J'ai noté. Et là, je vais vous dire ce que Ed Young, c'est un pasteur américain qui est un auteur et qui est un chroniqueur dans le New York Times, très réputé. Et il a écrit qu'il y avait 3 sortes de donateurs à propos des gens qui donnent. Et là, je parle plutôt donc dans le sens non plus de la dîme, mais des offrandes. Comme vous êtes connecté sur YouTube pour certains, que vous donnez votre dîme quelque part, mais c'est l'opportunité de donner aussi des offrandes. Il a dit il y a 3 sortes de donateurs. Il y a les silex, les éponges, c'est intéressant ça, les comparaisons, et les rayons de miel. Et il a dit, qu'est-ce qu'on fait avec un silex? Un silex, on le frappe avec une pierre jusqu'à ce qu'il produise ou des étincelles, ou qu'on arrive, c'était Néandertal, à faire des armes. Il faisait des pointes de flèches, etc. Et tout ce qu'on obtient en général, c'est juste des étincelles. Et au passage, donc, ça peut quelquefois... Donc il faut le faire sous la contrainte, il faut taper le silex, il faut battre le silex pour arriver à avoir des étincelles. Et en général, qu'est-ce que fait le silex? Eh bien, lui, il transmet donc un feu d'artifice, quelquefois, pour qu'on le remarque en train de donner. Je trouve la comparaison sympathique. Et puis, à propos de l'éponge. Alors, l'éponge, vous avez de l'eau dedans pour donc qu'elle donne quelque chose, cette éponge, puisqu'il y a des donateurs comparés à une éponge, il faut la presser. Plus on la presse, plus elle donne de l'eau. On la presse entre nos doigts. Et l'éponge est quand même généreuse. Le silex, plus ou moins, il faut vraiment le frapper. Et encore, il essaye de montrer qu'il est là, qu'il donne. L'éponge, il faut vraiment la presser, la presser, la presser. Et c'est donc, il y a quelque chose de particulier à faire. Pour le rayon de miel, c'est différent.
obtenir le miel d'un rayon, c'est facile. Alors, je ne sais pas si nos apiculteurs de l'abri sont connectés, entre André, entre Sandrine, etc. Ils pourront nous confirmer les choses si les choses ne sont pas correctes. Et le miel, donc, coule naturellement. Le rayon est heureux de donner, sans être forcé. Il n'y a pas de contrainte, pas à le frapper, pas à le serrer. Donc, apparemment, ça coule tout seul. J'essaye de me rappeler des images avec André quand on allait voir ses abeilles. Et il donne de sa douceur, sans contrainte et sans réserve. C'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas un moment, etc. Il donne tout ce qu'il a. Et le rayon, c'est une source constante d'énergie renouvelée parce qu'il est le produit d'un travail incessant et d'une énergie créatrice. Dès qu'il est plein, il donne et il se remplit à nouveau puisqu'on replace le rayon et à nouveau les abeilles, elles font leur travail derrière. Donc, et une des raisons pour lesquelles les donateurs qui ressemblent à des rayons de miel donnent si généreusement, parce qu'ils savent que leur vie est sans cesse enrichie par leur Créateur. Ils pensent que la source à l'origine de leur richesse renouvellera celle-ci à mesure qu'ils donnent aux autres. C'est super comme image. Et tant que vous demeurez connecté à Dieu, la source de tout ce que vous possédez, vous disposerez d'une abondance qui vous permettra d'être généreux. Et je vais terminer par ce que Jésus a dit dans Luc 6, 38. « Donnez et on vous donnera. Et c'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante qu'on versera dans le pan de votre vêtement, car c'est la mesure dont vous vous servez qui servira aussi de mesure pour vous. » Alors, quelle